Et après, vous vous étonnez pourquoi on l'appelle Mobutu Bachar al-Assad, un dictateur. Avant toute chose, abonnez-vous à mon Twitch. On va essayer de réacter à l'interview si elle est sortie, sinon on la regardera demain. L'interview, c'était le divertissement à son prime. Il n'a rien éludé. Un homme politique qui manie la communication, il broie la langue de Molière, ah, putain de merde. La pire réponse, hein, c'est vraiment un gamin. On lui a posé la question, vous pensez que le PSG est capable de gagner la Ligue des Champions un jour? Faut voir le silence qu'il a lâché. On entendait les mouches voler. Il a parlé du capitana. Mais il a dit quand c'est moi, le capitana, on me demande de faire un autre métier. Mais c'est un malade. Alors qu'il a encore le brassard, il parle comme ça. Il fait ce qu'il veut. C'est le dictateur. T'as pas compris ou quoi? Quand on lui a parlé de dépression, il a dit oh calme les gars. Calme, calme les gars, vous êtes fous ou quoi? Dès que vous lui avez parlé de dépression, il a dit oh calme les gars. Vous pensez que Mobutu peut être en dépression? Hein? Il était prêt à prolonger au Paris Saint-Germain pour Ethan Mbappé. Ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, franchement, c'est fort. C'est très très gentil de sa part. Mais moi, je pense que c'est faux, perso. Dites-vous, il y en a, ils ont regardé une interview de 1 heure d'un joueur qu'ils aiment pas. Et en plus, l'interview, elle est masterclass, les gars, il a parlé français. Ils doivent être dégoûtés, les haters. Tous ceux qui pensaient qu'il allait faire la victime, qu'il allait se plaindre dans l'interview, rien du tout. Ils ont perdu 50 minutes de leur vie, vraiment. T'es là, t'aimes pas un joueur, tu regardes son interview, mais vraiment, il a un Airbnb dans votre tête, les gars. Les gars, l'interview, elle est masterclass. Il a parlé de tout ce qui l'entoure. Donc, de sa famille, de son petit frère, de ce qu'il y a dans le football, de l'en dehors du football, du Real Madrid, du PSG, de l'équipe de France. Il a parlé notamment du PSG, la relation qu'il a pu avoir avec les supporters, le staff, les joueurs et le président du club aussi. Et on voit qu'il y a des choses qui sont pas très nettes là-dedans. On n'a pas de détails, mais bon, ce qui s'est passé avec son frère, etc. On voit que ça lui reste en travers de la gorge. Il a parlé aussi de l'équipe de France, comme quoi il mettait l'équipe de France tout en haut. Et il a rétabli des vérités que les gens mentaient sur lui, tout simplement, sur ses non venus en équipe de France récemment qui sont contre sa volonté. Parce que lui ne voulait pas venir en septembre, mais il est venu. Puis là, récemment, il voulait venir, mais c'est le coach et les staffs qui ont décidé entre eux de ne pas le sélectionner pour des choses. Il a dit qu'il voulait pas en dire plus parce que c'était entre lui et Didier Deschamps. Il a parlé du Real Madrid, qui faisait pas le meilleur début de saison donc de l'histoire, qu'il en est conscient. Mais il est aussi conscient qu'au Real Madrid, on te jugera sur la deuxième partie de saison, sur le moment où les matchs seront décisifs et sur les trophées du coup. Il a parlé aussi de ce qui a pu se passer en Suède. Bref, c'est une interview bien complète. Je pense que je vais détailler peut-être quelques sujets dans d'autres vidéos. Mais tous les haters de Mbappé doivent vraiment avoir la rage parce qu'il n'a pas du tout fait la victime, il n'a pas fait la langue de bois. Il a parlé des sujets concrètement. Bien sûr, il en a pas rajouté, il a pas donné tous les détails parce que voilà, il peut pas donner tous les détails, c'est pas le seul dans tous les sujets. Mais moi, je trouve que ça a été vraiment une bonne interview. Bon, je vais faire une dernière vidéo sur son interview parce qu'il y en a qui ont mal compris ce que je voulais dire. Ou c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. J'aurais préféré qu'il parle de football parce que pour moi, dans le timing actuel, j'aurais préféré qu'il parle, et pour moi, il aurait dû, parler de performance sportive. Il n'a pas parlé de ça. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'il dit dans son interview qui sont très intéressantes. Pas les passages où il dit qu'il est amoureux, j'en ai rien à foutre, ça quand même. Mais par contre, quand il parle de toute la starification qu'il y a autour de lui, son petit frère qui signe des autographes à 10 ans, mais qui n'est pas d'accord? Quand il parle de sa gestion des droits d'image et qui dit que certains ont été bêtes en comprenant que c'était pour gagner de l'argent, je suis d'accord avec lui. Vouloir garder son image intacte et ne pas s'affilier à des trucs de paris sportifs par exemple, mais la démarche est totalement louable et respectueuse. Quand il dit qu'on n'a pas les mêmes attentes en tant que capitaine de l'équipe de France, pour lui, qu'avec Hugo Lloris, je suis d'accord aussi. Quand il dit qu'il y avait des trucs extra-sportifs avec le Paris Saint-Germain, qu'on connaît pas tout ça, mais je suis d'accord avec lui, même si pour moi il a une part de responsabilité quand même, mais le Paris Saint-Germain ne l'a pas respecté. Pour moi, c'est réciproque, les deux ne se sont pas respectés. Quand il parle de comment sa situation au PSG a pu influencer la carrière de son petit frère, évidemment que c'est intéressant ça. Maintenant, le dire maintenant, c'est peut-être ça, moi, que je trouve ça moyen. Et si vous voulez qu'on aille plus loin même, parce qu'il y en a qui pensent que je déteste Kylian Mbappé, je vais même vous dire, dans ma vision des footballeurs que j'aime bien, Kylian Mbappé, il est au-dessus de certaines légendes que je considère comme mes joueurs préférés. Parce que s'il y a bien un truc que je peux lui reconnaître, et que tout le monde doit lui reconnaître, qu'on l'aime ou pas, c'est qu'il a du courage. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime sur des sujets que 99% des footballeurs à l'heure actuelle ne s'expriment pas. Ce n'est pas un joueur lisse, il parle de sujets controversés, et il utilise son image à des fins qui, pour moi, sont très nobles. Contrairement à d'autres joueurs qui sont passés avant lui, comme Zidane, qui était un joueur très lisse en France, ou même Ronaldo et Messi, qui sont des joueurs lisses en général. Sur leurs avis, je parle. Kylian Mbappé, lui, c'est différent. Il va au-delà de ça. Maintenant,
Moi, je suis supporter du Real et mes vidéos, c'était par rapport en tant que supporter du Real. Et un supporter du Real, quand il regarde l'interview de Kylian Mbappé, bah, il se sent lésé parce qu'il parle pas du Real. Mais si je vous parle en tant que juste mec qui regarde son interview, bah, ça se voit qu'il est un peu plus naturel quand même si je pense que les questions sont préparées, tout ça, et ses réponses aussi. Tu sens qu'il avait envie de parler de ça quand même. Sauf que pour moi, il aurait pas dû le faire à ce moment-là. C'est tout. Mais je n'ai rien contre lui personnellement. Moi, sa vie, je m'en tape. Il peut faire ce qu'il veut. C'est sur le terrain que je le juge. Et vous me verrez jamais le juger sur autre chose que le terrain. Voilà, c'est tout ce qu'il attendait, c'était redorer son image. Voilà, vous l'avez vu. C'est l'effet que l'interview lui a procuré. L'ego. En fait, c'était des sujets périphériques. La plupart de l'interview ne tournait pas autour du terrain. Nous, au final, on n'a rien extrait de concret. Encore une fois, on voulait savoir certaines choses, notamment son passage au PSG où il y a eu des histoires sur le terrain, certaines positions qu'il a prises, certains tweets qu'il a fait. Mais au final, les contre-performances sur le terrain, est-ce que c'est à cause de la presse française? Non. Quand tu rates des contrôles de balles, quand tu rates des pénaltys, quand ton positionnement n'est pas bon, est-ce que la presse française, du coup, elle est responsable? Non. Pleurer dans les commentaires en train de dire je ne sais quoi sur Mbappé. Nous, on s'en fout de ce qui se passe autour. On laisse ça à la presse française. Nous, c'est sur le terrain qu'on parle. Faut arrêter les conneries. Oui, moi, je veux bien que la presse française ait sa part de responsabilité par rapport à son image. Il nous a parlé de son esprit de compétiteur, etc. Ok, d'accord. J'ai été déçu de l'interview, notamment autour de l'équipe de France, notamment de son état d'esprit, certains détails par rapport au Real, etc. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, Kylian Mbappé est en train de sortir des dingueries. Déjà, de 1, il vient de faire des révélations sur sa vie amoureuse. Et Kylian Mbappé, on sait très bien à quel point il est discret. Et de 2, il vient de dire publiquement qu'il veut pas voir le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions, les amis. C'est une dinguerie. Avant de parler de sa vie amoureuse, voici ce qu'il a dit par rapport au Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions. On a demandé est-ce qu'il aimerait voir le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions. Et voici ce qu'il a répondu. Il dit, pour l'instant, je ne l'espère pas parce que je veux la gagner. Dans le futur, j'espère qu'ils gagneront parce que les gens ont beaucoup souffert. Mais pas maintenant, parce que je dois la gagner. Mon histoire à Paris, je l'ai écrite. J'ai battu des records, j'ai gagné des titres. Maintenant, je suis dans le meilleur club du monde. Donc, le Paris Saint-Germain, c'est des petits bambas. En vrai, il n'y a rien de scandaleux dans ce qu'il a dit. Il est juste honnête. Et d'ailleurs, pendant l'interview, on l'a demandé ce qu'il ferait s'il était sur le même terrain que son petit frère Ethan Mbappé. Il a tout simplement répondu, je le balaye. Oui, oui. Et en ce qui concerne sa vie amoureuse, les amis, on l'a demandé est-ce qu'il est déjà tombé amoureux. Et voici ce qu'il a répondu. Si je suis déjà tombé amoureux, si dans le passé, j'espère que je vais l'être encore. Ha 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 ha, mais non pas actuellement. C'est pas que j'y pense pas, c'est juste imagine j'ai une personne à côté de moi. La personne n'est pas prête, je vais être son psychologue. Elle va se dire c'est quoi ce malade. En gros, ça serait compliqué pour la personne de supporter son train de vie. Je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi honnête. Parce qu'il nous a habitués à tout le temps faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Non, franchement, on est déçus en ce moment avec Mbappé. Mais je pensais qu'au moins, sur le côté interview, on allait être gâtés. Mais même là, t'arrives à flop. Mouloud Achour. D'habitude, je t'aime bien, frérot. Et quand on fait ce genre d'événement, à la fin, on est censé dire merci. Merci pour le peuple. Mais là, Mouloud, je suis pas corda. On n'est pas ensemble. Je te dis pas merci. C'est quoi cette interview? T'as posé aucune question embarrassante. T'as même pas mis un peu de pression sur Mbappé. Rien. Sur Twitter, ils ont dit, on dirait lui qui pose les questions à Mbappé. Je vous jure, ils ont raison. Je vous jure, ils ont raison. Il y a un moment donné, il lui a dit, t'en es où sentimentalement? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Wallah, on est là pour parler football. Théma, il lui parle de quoi? Le projet Mbappé, arrêtez avec ça, coupez tout. Non, je vous jure, j'ai vraiment perdu mon temps à regarder ça. Que des conneries sur conneries. En fait, j'ai compris. On a juste voulu le faire passer pour le bon samaritain. Par contre, j'ai trouvé un truc. C'est qu'il a un peu quand même respecté les supporters du PSG. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'ai grave perdu mon temps. Ah, l'interview de Kylian Mbappé, vraiment. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis un peu sur ma faim. Un peu sur ma faim. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Je pense que c'était vraiment une interview, vraiment opération séduction, t'as capté? Ça fait plaisir de voir le Mbappé de l'époque, tu vois, Mbappé attachant, tu vois, chaleureux, qui fait un peu des blagues, un peu souriant. Je pense que c'était le but premier recherché dans cette interview-là. Ils ont fait mouche, tu vois, ils ont fait mouche. Ils ont pensé à tout. Vraiment, c'est du sérieux l'équipe de communication de Mbappé. Frère, mais jusqu'au pull, ouais, jusqu'au pull, tu vois, un bon petit tricot, tu vois, pour montrer que c'est un homme du peuple, tu vois, un petit pull. Tu vois, les pulls de Noël, les pulls des fêtes,
un peu convivial, un peu chaleureux, hein, un peu familial, un peu vraiment pour faire des câlins. Oh, bah, oh, ils sont trop forts, hein. La tête, ils sont tellement forts, frère. Même la montre qu'il a mise, ça se voit, c'est une G-Shock ou tu vois. Il lui montrait que vas-y, je suis comme vous, je suis un humain. Je suis un être humain. L'interview, elle servait à ça, frère, wesh. Jusqu'à j'ai mis un tweet, j'ai mis, ouais, ça se voit, c'est un bon gars, je remonte dans le train. Les gars, wallah, je remonte pas dans le train, wesh. Il y a que les performances sportives qui vont faire que je peux remonter dans le train. Sinon, frère, wesh, ça va me faire quoi, moi, supporter du Real Madrid, que Mbappé vienne avec un pull, un tricot de Noël, et qui vient, qui fasse un peu des blagues, qui rigole un peu avec Mouloud. Je m'en fous, wesh. Voilà, réfléchissez un peu, wesh. Vous, dès qu'on fait des petits tweets, c'est ça y est, vous commencez direct à partir au quart de tour. Oh, ouais, c'est à cause des gens comme toi que Macron il est là jusqu'en 2027. Ah, j'ai fait un tweet, on dirait, j'ai fait... On déhack, wesh, on déhack. Mais bon, bref, comme je disais, ouais, je pense que c'était une opération séduction. On est un peu sur notre fin. Il y a des questions qu'on aurait aimé avoir. J'aurais aimé que Mouloud lui pose la question, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Tu connais, il a botté pas mal de questions en touche, il a beaucoup menti, hein. Wallah, il a beaucoup menti pendant l'interview. Quand il dit, ouais, j'ai dit à Ethan, si tu veux pas que je parte à Madrid, je prolonge au PSG. Je jurais maintenant que t'allais pas prolonger au PSG à cause d'Ethan, arrête de mentir, wesh. T'allais tellement pas prolonger, frère. Arrête, wesh. Tu vois, plein de petits trucs comme ça. Après, voilà, comme j'ai dit, ça fait plaisir de revoir le Kylian de l'époque. Et puis, voilà. Voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment les performances sportives. Moi, ça, il peut même venir déguisé en Père Noël. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, c'est vraiment quand une occasion de but, tu la mets, tu prouves sur le terrain, tu prouves que t'es fort. C'est ça vraiment qui va m'enjailler. Moi, ça là, ça me fait ni chaud ni froid. Ouf, Mouloud, j'ai failli t'oublier, toi. On dit va interviewer Mbappé, tu lui demandes s'il a déjà été amoureux. Mais Mouloud, est-ce que c'est ça qu'on te demande? Est-ce que c'est ça qu'on veut savoir? What? Non, ça fait... Mais wesh. Mouloud, wesh. Ok, t'es un bon gars, tout ça, t'es le bon poteau. Mais wesh, frère, pose les vraies questions. Bon les gars, vous avez tous dû voir l'interview d'Mbappé sur Click, elle est finie. Voici le récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir. Les gars, personne ne peut toucher au frère de Mobutu. Regardez bien, Kylian Mbappé sur son frère Ethan. Son Real Madrid à lui, c'était le PSG. Et indirectement, c'est moi qui l'ai lu enlevé en allant au Real Madrid. Et regarde bien, à un moment donné, je lui ai dit, si vraiment ça te pèse, je prolonge, j'aurais abandonné mon rêve de Madrid et je serais resté à Paris pour Ethan. Ethan, tu touches pas. Juste après, il a dit, je te balaye. Mais bon, c'est Mobutu les gars. Deuxième info, Kylian Mbappé, la Coupe du Monde gagnée par Messi, j'avais la rage de fou. Tu sais que j'appréhende un peu les retrouvailles au club, étant donné que Messi avait gagné et que Mbappé, il s'est fait éteindre. Le premier truc, on rigole, il me dit, t'as déjà gagné une fois, fallait me laisser gagner. Bonne ambiance les gars, Messi c'est vraiment un bon. Au final, nous a encore plus rapprochés, t'apprends de tout de lui, tu vois. Troisième point les gars, Kylian Mbappé sur sa vie amoureuse. Mobutu avec une meuf. Mais c'est quoi ça? Si je suis déjà tombé amoureux, si dans le passé, j'espère que je vais encore l'être. Wesh, comme ça il rigole. Concentre-toi déjà sur ta carrière. C'est pas que j'y pense pas, c'est juste j'imagine une personne à côté de moi, la personne n'est pas prête, je vais être son psychologue. Les gars, pour vous dire que Mbappé ne sera jamais atteint mentalement. Le poteau, il est déjà prédestiné, tu vois, à réussir. Je leur souhaite le meilleur au PSG, j'espère qu'ils gagneront un jour la Ligue des Champions, mais pas maintenant parce que moi je dois la gagner. T'as raison Mbappé. D'abord toi, après fais croquer le reste, t'as vu? Après cette phase d'information les gars, allez sur le site L'Univers du Maillot et pétez vos maillots. J'espère qu'on va pas avoir de la langue de bois, même si j'en doute. Mais comme elle a été enregistrée avant, donc je m'y attendais. Je savais très bien que ça allait être encore de la langue de bois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça parle pas du terrain, donc ça nous concerne pas. Kylian, l'art de la communication, tu la maîtrises à la perfection. On a tous vu ça. Mais les gars, moi, je dis une chose. Donnez-lui le chairman vite fait pour vérifier un petit truc. Si son perso de 1... Parce que là, il est tombé sur Mouloud. Mouloud, il va toujours le caresser dans le sens du poil. Il va toujours être là en mode, ouais, si t'as raison, Kylian, mais en vrai de vrai, ouais. Mais va chez le chairman. Il va te demander en vrai de vrai pourquoi Neymar, il y a eu ça. Pourquoi tu voulais tirer les pénaltys devant Neymar? Mais pourtant, on sait très bien que tu tires pas les pénaltys mieux que Neymar. Non, on peut se le dire, mon boy. Fallait aller chez le chairman vérifier un bail vite fait. On sait très bien que c'est lui l'expert en la matière. Mais sinon, l'interview, elle était incroyable. Incroyable. Moi, j'ai kiffé de fou. Surtout qu'il rappelle aux gens que c'est un être humain avant tout. C'était d'art de fou, hein. Mais juste,
Moi, je voulais qu'il aille chez le chairman pour régler tous les soucis. Parce que le chairman, il allait rebondir sur tout. Hein. Il n'y a pas de langue de bois là-bas. Il parle de tout et de rien. Mais en tout cas, nous, on est là. On est toujours dans le train. Même si je ne suis pas madrilène, on est toujours dans le train Mbappé. On sait qu'il va réussir au Real. Voilà. Eh, ceux qui ont regardé l'interview de Mbappé, le moment où il dit qu'il n'est pas en dépression, que quand il rentre chez lui, il joue à la play, il oublie. Qu'il y a des gens dehors qui sont vraiment en dépression, mais pas lui. Vous voyez, pour cette phrase-là, moi, je reprends le pressing. Hein. Non, parce que moi, je parlais de ses performances sur le terrain. Des Madrilènes sont venus m'insulter ma mère en privé. Ils sont venus tout mélanger sur moi. Dire que si Mbappé, il coupe tout avec la vie, ça sera ma faute. Non, le frérot, il est millionnaire. Il est payé à faire le sport qu'il aime. Et il a un talent extraordinaire. Si il fait des performances de merde et que moi, j'ai pas le droit d'en parler alors que je suis barcelonais, il y a un moment, il faut savoir quand aller se faire en... Kylian Mbappé a parlé, Kylian Mbappé a ouvert son cœur, Kylian Mbappé a dit la vérité, Kylian Mbappé était sans filtre. Une interview de qualité. Voilà, je m'attendais pas à ça du tout. 1 heure de qualité, il est actuellement 20h33. Ça commence à 19h30 environ. Et franchement, j'en ai pas raté une miette. Franchement, quelle personne, quel homme. Après tout, ça reste qu'un humain. Ça reste qu'un humain, t'as vu. Mais ça fait mal de voir qu'en fait, les médias, pour faire vendre, ils utilisent tous les procédés pour nous faire croire n'importe quoi, en fait. Et c'est triste, c'est triste, parce que quand en fait, ça sort de la bouche de la personne, c'est différent. L'information, elle n'a pas la même intonation dans ta tête. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, il faut faire vraiment, vraiment attention à tout ce qui circule comme information. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de l'entendre. Voilà, on entend très peu de footballeurs parler. Voilà, et très peu de footballeurs savent s'exprimer aussi, on va pas se mentir. Donc du coup, en fait, des fois, ils ont peur de s'exprimer tout simplement. Mais là, franchement, j'ai passé un très très bon moment. J'ai passé 1 heure de qualité. Depuis Amadou Onana, je crois. Ouais, et ça remonte, hein. Ça remonte. Je pense que j'ai jamais entendu... Ouais, j'ai jamais entendu un footballeur autant bien parler comme ça, autant bien transmettre ses émotions, transmettre sa parole. Voilà. Et aujourd'hui, carrément, même moi, j'en ressors plus grand, alors qu'en vrai, je m'en fous. À la fin de la journée, tu vois, demain, je vais aller taffer, tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais j'en ressors plus grand de cette interview-là. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, merci Kylian. Merci Mouloud Achour et merci Click. Voilà, et merci à la production, voilà, qui nous a permis de voir cette interview. Merci aussi à son équipe de communication de Kylian Mbappé, voilà. Parce que le foot aussi, c'est beaucoup de communication. Et merci à vous. Merci pour tout. J'ai kiffé. Eh non, les gars, là, je suis en train de regarder l'interview sur Mbappé. Regardez juste ce passage. Regardez juste la question qu'il va lui poser. Tu penses qu'ils ont une chance de gagner la Ligue des Champions un jour? Bah pour l'instant, j'espère pas, parce que moi, je veux la gagner avec Madrid. Il n'y a pas de coupe. Est-ce que vous avez vu son temps de réaction quand il lui pose la question? Et ça se voit, il y a plein de trucs qui lui sont passés par la tête. Il allait dire de la dinguerie.